Victor Wembanyama s'envole pour la grande finale de la NBA. Le Paris Saint-Germain est sacré champion d'Europe pour la deuxième année consécutive. Yannick Sinner abandonne à Roland-Garros, alors qui va gagner le titre parisien? La MotoGP se déplaçait en Italie pour son 6e Grand Prix et Jonas Vingegaard qui remporte le Tour d'Italie en cyclisme. Alors comme d'habitude, on va revenir sur les performances de nos athlètes français de la semaine qui vient de se terminer. Avant ça, n'oublie pas de t'abonner, d'aimer le contenu, laisser un petit commentaire, moi ça va me permettre de suivre facilement les infos autour des sportifs et des clubs français. Alors on reprend l'actualité sportive tout de suite, c'est parti. C'était la grande finale de la Ligue des Champions ce samedi à Budapest en Hongrie entre Arsenal et le PSG. La meilleure défense de la Ligue des Champions contre la meilleure attaque, on peut dire. Seulement 6 buts concédés par Arsenal cette saison, alors c'est très costaud. La finale, elle va pas être très belle, mais bon, elles sont faites pour être gagnées. Havertz va offrir le premier but d'Arsenal à la 5e minute avec une belle frappe qui laisse Safonov trop court, puis suit des grosses minutes de flottement entre Arsenal qui défend et Paris qui essaye d'attaquer. Comme très souvent cette année, c'est par Kvaratskhelia que l'opportunité arrive pour le PSG. Il provoque un pénalty que Dembélé va inscrire. Après des prolongations complètement à chier, place aux séances de pénalty. Ils vont être dans la grande majorité très bien tirés, sauf Eze qui ne cadre même pas. Puis Mendes qui va rater sa frappe, arrêté par le gardien des Gunners. Et dernier tireur, c'est Beraldo qui tire pour Paris. Contre-pied parfait. Et Gabriel, le défenseur d'Arsenal, va envoyer une praline au-dessus qui offre la seconde Ligue des Champions de l'histoire de la capitale. Et surtout, une deuxième année consécutive. Le géorgien parisien Kvaratskhelia a été élu meilleur joueur de la Ligue des Champions cette saison. Et quelle saison de cette équipe, Enrique a encore su faire jouer le collectif avant tout, sans trop donner la place à l'ego de chacun. Et ça fonctionne. Alors bravo pour Paris, bravo pour la deuxième étoile, et bravo pour la France. Il y a aussi eu la finale de la Conference League mercredi entre Rayo Vallecano et Crystal Palace à Leipzig en Allemagne. La rencontre va être disputée mais assez largement dominée par les Anglais qui vont se voir offrir la victoire finale par Jean-Philippe Mateta, l'attaquant français sélectionné pour la Coupe du Monde il y a 2 semaines par Didier Deschamps. 1-0 score final et Crystal Palace qui amène le 3e trophée au club en 2 ans alors qu'ils avaient fait 125 en vierge. C'est assez impressionnant et ça fait plaisir de voir les joueurs français qui sont sélectionnés par l'équipe de France qui performent en ce moment juste avant la Coupe du Monde. Et on part pour le dernier match de la Ligue 1 cette saison. Nice a affronté Saint-Etienne en barrage aller-retour pour sauver sa peau. Un retour des Verts en Ligue 1 pouvait être aussi exceptionnel. Le match aller va être terrible. Saint-Etienne, un vieux 0-0 sans saveur et sans qu'aucune équipe se mouille. Ce qui reste un bon résultat pour Nice. Le match retour a vu quand même 5 buts inscrits, donc direct un peu plus de spectacle. Et tout ça seulement en deuxième mi-temps, car ça faisait 0-0 à la mi-temps. Jonathan Klaus marque puis Saint-Etienne sur penalty. 2 minutes plus tard, Nice prend le but d'avance avant de voir le festival de Wai qui va marquer la 87e et la 91e pour sceller la rencontre. Victoire donc finale 4-1 pour Nice qui reste donc en Ligue 1 l'année prochaine et qui envoie les Verts batailler une nouvelle saison en Ligue 2. Roland Garros, le plus beau des tournois de tennis, a terminé sa première semaine de cette quinzaine et énormément de surprises, surtout chez les hommes. 30 Français y participent au départ, 21 gars et 9 femmes. Et niveau performance de nos tricolores, on n'a pas été si déçus que ça. On attendait avant le tournoi le meilleur Français Arthur Fils et la sensation de l'année dernière, Loïs Boisson chez les femmes. Fils a déclaré forfait avant le tournoi et Loïs Boisson a pris une petite piquette au premier tour. Mais petite surprise côté homme avec Quentin Halys et la future pépite française Moïse Kouamé. Les deux vont aller jusqu'en 16e de finale, soit le 4e tour, le 3e tour. Et Quentin Halys va logiquement perdre contre Zverev, le numéro 3 mondial. Et Kouamé, Moïse nous a régalé. Il vient d'avoir seulement 17 ans. Il a battu Marin Cilic au premier tour, puis un énorme match contre le Paraguayen Daniel Bairro au super tie-break, ça fait 3-2. Et malheureusement, il va perdre à son 3e tour contre le Chilien Tabilo, qui est quand même 36e mondial. C'était un beau match. Et côté féminin, Diane Paris, la française, a également performé. C'est la meilleure française, hommes et femmes confondus. Elle s'est hissée jusqu'en 8e de finale. Elle a perdu 2-0 contre la polonaise. Alors c'est Schwalinska, je crois, venant des qualifications. Donc elle aussi, elle a fait un parcours historique. Elle est toujours pas... là, elle part en quart de finale. Donc on va la suivre. Ça peut être une future pépite. Et on part chez les favoris et c'est là que l'IRL commence. Yannick Sinner, numéro 1 mondial. Il domine tout. Il a gagné combien 6 tournois d'affilée, je crois. Il a gagné les 5 premiers Master 1000. C'est juste incroyable. Et il a perdu au 2e tour de Roland Garros à cause de la chaleur. Il n'a pas pu tenir son match alors qu'il gagnait de 7-0 contre Cerruti
Cerundolo, le numéro 1 mondial ultra favori, va laisser la place à un nouveau champion. Et puisque Novak Djokovic a perdu, on s'en doutait un peu plus, lui qui n'a pas fait beaucoup de préparation sur terre battue, il a bataillé contre la pépite brésilienne João Fonseca en 5-7 et le match était sensationnel. Le Serbe nous a encore offert une nouvelle fois un spectacle grandiose. La question est donc qui va remporter ce Roland-Garros, car il y avait également l'élimination au premier tour de Medvedev. Il n'y a plus aucun vainqueur en Grand Chelem qui joue en ce moment, donc ça va être un nouveau qui va soulever le titre. Le grand favori, c'est évidemment Sacha Zverev, qui surdomine le tournoi depuis le début, 3-0, 3-1, 3-0, tranquille. Il nous reste Fonseca, Jodar, Félix Auger-Aliassime également, qui est pas mal, qui est très performant en ce moment. Donc c'est très indécis, même si l'Allemand est ultra favori. Et côté féminin, Sabalenka est en 8ème de finale contre Naomi Osaka. Ça va être une rencontre de dingue, ça. Swiatek, Rybakina, Gauff sont éliminés. Il reste Elina Svitolina, la femme de mon fils, qui pourrait gagner l'année de retraite de Gaël. Andreeva, récente finaliste à Madrid. Ou encore Maria Kostiuk, vainqueur du Master 1000 de Rome. Et Rouen, juste avant Roland Garros. Je sais plus à combien de victoires elle est d'affilée, mais c'est plus d'une dizaine. Alors, côté femmes, tout est à faire également. La fin de ce gros Roland Garros magnifique et pleine de surprises continue pour sa dernière semaine. À suivre toute la semaine sur France Télé et Amazon Prime pour les matchs de nuit. On connaît la grande finale de la NBA car les finales de conférence sont terminées. On commence à l'Est car ils attendent depuis un moment maintenant. Les New York Knicks étaient qualifiés contre les Cleveland Cavaliers en gagnant la série 4-0, un sweep. Et les Knicks sont sur 10 victoires consécutives et ils cherchent à gagner le titre après leur dernière qui remonte à 1973, sa date. Et leur dernière finale de conférence, ça remontait à 1999 déjà. Et côté Ouest, la rencontre la plus attendue de la NBA depuis le début de saison, Oklahoma Thunder contre San Antonio Spurs. La série est allée jusqu'au Game 7 alors que le Thunder, ils ont eu une première balle de match à 3-2. C'est les San Antonio Spurs qui vont aller chercher la victoire au KC au match 7, 111-103, donc la dernière nuit. Et Cocorico, parce que Victor Wembanyama qui part en finale NBA pour la première fois de sa carrière à 22 ans. Sa saison a été folle pour lui, elle n'est toujours pas terminée. Meilleur défenseur de l'année, top 3 à la course au MVP, First Team NBA de l'année aussi, finale NBA et aussi a été MVP de la finale de conférence. La grande finale NBA va donc démarrer dans la nuit de mercredi à jeudi à San Antonio. Et on part en Betclic Elite, la Pro A, donc la Ligue française de basketball. La saison régulière est terminée, les play-ins ont été faits. Et le premier tour des playoffs également, les quarts de finale donc sont terminés. Alors voici les résultats. Paris a gagné contre Strasbourg, c'était logique, premier contre 8ème, 2-1. Monaco a gagné contre Bourg-en-Bresse 2-0, donc c'était logique aussi, 2ème contre 7ème. Nanterre a gagné 2-0 contre Le Mans. Toujours aussi logique, 3ème contre 6ème. Et Lyon, petite surprise, a perdu 2-1 contre Cholet. C'était le 4ème contre le 5ème. Mais Lyon-Lasvel, c'est quand même un gros club. Et Cholet aussi, c'est tout de même un gros vivier pour les jeunes talents en basket. Alors les affiches des demi-finales, ça sera Paris contre Cholet et Monaco contre Nanterre. Les rencontres démarrent à partir de ce lundi soir avec Monaco-Nanterre à 20h. Là, on joue pas physique, là. Ils nous dominent parce qu'ils pensent qu'on est de la merde. C'était le 6ème Grand Prix de la saison à Barcelone en Italie pour la MotoGP. Fernandez a remporté le sprint au samedi et empoche les 12 points. Marco Bezzecchi qui a démarré en pole position devant Fernandez et Jorge Martin. 23 tours durant ce Grand Prix italien et dès le premier tour, Jorge Martin dépasse son coéquipier pour prendre la première position, mais Marco réagit et reprend sa place tandis que Bagnaia lui dépasse Marc Marquez, l'Espagnol d'ailleurs qui est de retour après sa vilaine chute au Mans pour la 3ème place. Au deuxième tour, Martin rate un virage et Bagnaia, l'Italien, le dépasse pour la seconde position. Au 3ème tour, c'est Francesco Bagnaia qui finalement va prendre le lead après avoir passé Martin. Et il va passer Bezzecchi et ça fait plaisir de le voir aussi fort et agressif surtout. Peut-être aussi parce que c'est devant son public en Italie. Au 7ème tour, Acosta dépasse Marc Marquez pour la 4ème place, puis au 8ème tour, il reprend sa position. Les deux, ils vont jouer tout le temps. Au 11ème tour, chute de Alex Rin, qui n'a rien physiquement, mais il doit quand même abandonner. Puis chute de Bastianini au tour d'après. Au 14ème tour, sensation avec Bezzecchi qui reprend la place de leader en dépassant Bagnaia. Puis un tour plus tard, c'est Jorge Martin qui va dépasser Bagnaia. Ils ont fait que jouer, de toute façon, tout le temps. Acosta et Marquez encore eux qui bataillent pour la 4ème place depuis le 6ème tour. Au 18ème tour, terrible parce que Marc Marquez va perdre 3 positions en un virage à cause
Acosta, Ayogura et Fabio Di Gianantonio le dépassent. Au 19e tour, c'est Ayogura, le japonais, qui va dépasser Acosta et devient 4e, tandis que Di Gianantonio, il le dépasse aussi Acosta. Bezzecchi va finalement remporter le Grand Prix devant son public et repart avec sa 4e victoire cette saison. Jorge Martin est second et le plaisir de voir Pecco Bagnaia sur le podium, alors que Ayogura a failli lui chipper la place au dernier tour, même quelques virages avant la fin, mais quand même l'Italien a réussi à garder son podium. Côté français, Fabio Quartararo termine 18e et Zarco s'est blessé depuis sa chute la semaine passée, donc il n'était pas là. Au classement, Bezzecchi est leader avec 173 points, suivi de Jorge Martin 156, et Fabio Di Gianantonio complète le podium avec 134 points, Fabio Quartararo 15e avec 37 points et Johann Zarco 16e avec 34 points. Le prochain Grand Prix, c'est ce week-end en Hongrie. Ce week-end, c'était la 25e journée du top 14, donc l'avant-dernière journée de la saison. Le Stade Toulousain a battu Lyon 39-31. Montpellier a battu la section paloise, 2e contre 3e, 26-18. Succès du Stade Français, 38-21. Ou encore Bordeaux qui perd à Toulon, 27-22. Au classement, Toulouse reste largement leader, 86 points. Montpellier et le Stade Français sont seconds avec 78. Pau 4e, 73, le Racing 92 passe 5e avec 70 points et Bordeaux passe 6e avec 68 points. Encore une journée avant les phases finales du top 14 et peut-être Bordeaux va aller chercher le doublé. Le Tour d'Italie, le Giro en cyclisme, s'est terminé ce dimanche. Il y avait 9 Français au départ sur les 180 qui ont pris part au 109e Giro de l'histoire. Alors je vous ai quitté la semaine dernière avec 2 victoires au sprint de Paul Magnier, le Français, et Jonas Vingegaard qui était leader de la course au départ de la 3e semaine, donc avec 4 minutes d'avance minimum sur les concurrents, et notamment sur Félix Gall qui était le second et le seul qui arrivait à batailler avec lui, entre guillemets. L'étape numéro 17, c'est Michael Valgren, je crois que c'est un Norvégien qui s'échappe du groupe de tête à 1 km de la fin de montagne et personne ne le rattrapera, il va gagner la course. L'étape numéro 18 se joue sur un sprint de peloton et Cocorico avec Paul Magnier qui remporte cette étape et surtout sa 3e victoire dans ce Tour d'Italie exceptionnel. L'Américain Sepp Ross remporte l'étape numéro 19, c'était une étape de montagne, il est parti tout seul. Et l'étape numéro 20, à 10 km de l'arrivée, Jonas Vingegaard attaque. Félix Gall, comme je vous l'ai dit, le suit, mais il va le faire craquer comme d'habitude pour le laisser filer. Et Jonas Vingegaard va remporter sa 5e victoire dans ce Tour d'Italie. Et surtout, il va remporter le Giro parce que après, il reste seulement qu'une étape, celle de Rome. Mais bon, ça joue toujours sur les sprints à chaque fois, les dernières étapes de Grand Tour. Et c'est Jonathan Milan qui va remporter le sprint final dans la capitale italienne. Alors, victoire donc de Jonas Vingegaard qui repart avec le maillot rose et qui a grandi son palmarès. Déjà 2 Tours de France, une Vuelta. Et là, il a un Giro pour sa première participation. Je pense qu'il est prêt pour le Tour de France. Il termine avec 5 minutes 22 devant sur Félix Gall, le 2e. Et le premier Français est 11e, c'est Mathis Rondel à 15 minutes 12. C'était la nuit numéro 17, la dernière nuit pour la première ligue de fléchettes à Londres, en Angleterre, et nous avons retrouvé nos 4 qualifiés sur les 8 participants pour l'ultime nuit, celle du Final Four entre Luke Litter, Johnny Clayton, Geraint Price et Luke Humphries. Les demi-finales étaient en 10 points, tandis que la finale était en 11, alors que la saison régulière c'était sur 6. Je vais vous rappeler, on va assister à l'un des Final Four les plus fous de l'histoire, que ça soit sur les 2 demi ou alors la finale, ça va toujours se jouer sur le set décisif, donc c'est vraiment incroyable. Le niveau était fou. Littler va battre Geraint Price 19 en demi, puis c'est Luke Humphries qui va battre Johnny Clayton 19 aussi alors qu'il perdait 9-7 en plus. Humphries, la finale tant attendue, Luke Littler contre Luke Humphries, la même finale pour une 3e année consécutive. En 2024 c'était victoire de Luke Littler, en 2025 celle de Luke Humphries. Et avant que je vous dise le résultat, si vous voulez aller voir, vous pouvez aller regarder sur YouTube, sur la chaîne PDC, vous pouvez regarder le résumé de la finale, c'est génial, même des demi-finales, franchement. La vidéo dure 39 minutes, c'est exceptionnel. Le premier à 11, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, et les 2 joueurs vont aller jusqu'au set décisif, car ça faisait 10-10, et victoire finale de Luke Littler qui remporte son deuxième première ligue. Il est exceptionnel de toute façon, il a été monstrueux durant la 2e partie de la compétition, alors bravo à lui, bravo Luke Littler, franchement magnifique. Les playoffs de la meilleure ligue de hockey sur glace ont continué, la NHL, la National Hockey League, et on connaît l'affiche de la grande finale. Alors les rencontres des finales de conférence à l'ouest pour commencer, Colorado Avalanches contre Las Vegas, c'était le premier contre le 4e de la conférence en saison régulière,
Et Colorado déroule depuis le début avec un 4-0 et 4-1. Et pourtant, c'est Las Vegas qui vont les défoncer. Ils vont faire un 4-0, le sweep incroyable. Et à l'Est, la finale de conférence, c'était Carolina Hurricanes contre les Canadiens de Montréal. Bah oui, on attendait là. Le premier contre le quatrième aussi. Et Carolina a enchaîné 2 sweeps, 4-0 et 4-0 aux 2 premiers tours. Et ils ont entamé la série ultra favori. Montréal va mettre pourtant une piquette au match 1, 6-2. Mais Carolina va prendre les 2 suivants en prolongation et terminer la série en 5 matchs. Victoire 4-1 pour Carolina Hurricanes. Et la grande finale sera donc Vegas contre Carolina. Et à suivre le match 1 dans la nuit de mardi à mercredi. C'était la 28e journée pour la Ligue française de handball, la Star League. Paris jouait contre Nantes, premier contre deuxième. Si le PSG gagne, ils sont champions, sinon ils reviennent à égalité Nantes. Et victoire finale de Paris, 34-31, exceptionnel, 12e trophée de suite pour le PSG, c'est du n'importe quoi. Et 13e victoire, 13e titre de l'histoire du club. Montpellier a perdu à Saint-Raphaël 38-35, ou encore Limoges qui s'incline 35-37 contre Chambéry. Au classement, Paris est à 55 points, donc ils vont rester peut-être invaincus avant les 2 dernières journées. Nantes est 2e avec 51 points et leur première défaite de la saison. Montpellier 3e, 39 points. Et Limoges complète le top 4 avec 38 minutos. Plus que 2 journées avant de connaître les 4 équipes qualifiées donc, en Ligue européenne pour le 3e et 4e, car le PSG et Nantes sont déjà qualifiés en Ligue des Champions. Je crois qu'après avoir lu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est superbe. Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là. Cocorico, épisode 125 est maintenant terminé, j'espère qu'il vous a plu. Alors oui, il n'y a pas d'infos rapides cette semaine parce que j'ai rien trouvé de spécial et j'avais pas forcément le temps, mais au programme cette semaine, il y a Roland Garros avec la finale femme samedi et la finale homme dimanche, mais avant ça, il faut quand même suivre les quarts et les demi parce qu'on sait pas du tout qui va gagner, surtout chez les hommes. En basket, il y a les playoffs de la Betclic Elite, toute la semaine, c'est les demi-finales. Il y a aussi la grande finale de NBA entre New York et San Antonio de Wembanyama. Il y a le Grand Prix de Monaco en Formule 1 ce week-end, ça c'est toujours un événement. Et vous pouvez suivre aussi le top 14 qui vient, le hockey sur glace qui continue. Donc voilà, c'est magnifique, il y a toujours du sport. Mais n'oubliez pas, c'est bien de regarder du sport, mais c'est mieux de le pratiquer. Il y a des chaleurs qui font bien, le printemps continue, donc il fait quand même beau. Il y a eu des grosses chaleurs la semaine prochaine, mais cette semaine, il fait très bon. Donc là, vous n'avez pas d'excuses, allez pratiquer, allez faire du bien à votre corps et votre santé. Vous me remercierez, je vous le dis, vous m'en serviez. Oui, si. En tout cas, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne ce que vous voulez. À la semaine prochaine. Au revoir. Ça veut dire Cocorico ? Cocorico.